Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces tirages de la guidance générale du mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle que bien sûr que ce sont des énergies qui ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est un tirage général bien entendu. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus que celui-ci. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023, mais également les vidéos du mois d'août, si vous ne les avez pas encore consultées, la guidance professionnelle d'août, la guidance sentimentale d'août, les messages de vos guides du mois d'août. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants. J'avais une annonce à vous faire également. Je viens de créer, j'ai créé un oracle qui sortira au mois d'octobre 2023, le 9 octobre précisément, édité chez Arcana Sacra. Je vous invite dans le lien, avec le lien qui est juste en dessous de découvrir ce magnifique oracle que j'ai le plaisir de vous faire découvrir, que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir très très vite sur la chaîne, l'oracle du soleil levant. N'hésitez pas à aller le découvrir et vous pouvez dès à présent le précommander si vous le désirez. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons l'amoureux qui apparaît inversé. Êtes-vous sûr que cela vous plaît ou pas? Il y a une situation ici qui vous fait douter. Il y a beaucoup d'incertitudes. Avec l'amoureux inversé, on peut se retrouver soit dans des discussions, soit dans des échanges, soit dans une séduction qui n'est pas sûre d'être tout à fait ce qu'il nous faut. L'amoureux, ça peut être un petit peu aussi se disperser, c'est-à-dire soit on est incapable de faire un choix entre des choses et on prend tout ce qui vient, et finalement, dans tout ce qui vient, il y a forcément des choses qui ne nous plaisent pas. Soit on se disperse, on s'éparpille dans nos énergies. En tout cas, on peut aussi, avec l'amoureux, se laisser tenter par quelque chose en croyant que ça peut nous plaire et que ça ne nous plaise pas. Donc, il peut y avoir une énergie un peu relationnelle pour certains. Avec l'amoureux, hein, on peut parler de conversations avec des personnes qui soit nous mettent peut-être en querelle. Hein. Ici, on peut avoir des disputes avec l'amoureux inversé ou au contraire être tenté par quelque chose, par quelqu'un qui essaye de nous séduire, par exemple. Est-ce qu'on va se disperser et aller vers cette personne ou pas? Voilà. Il va falloir déterminer si ce qui se passe nous plaît ou pas et peut-être faire des choix qui s'imposent à nous. Hein. Ici, les choix s'imposent à nous de façon un peu... voilà, c'est notre libre arbitre qui est en jeu. Est-ce que ça nous plaît ou pas? Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, évidemment. On va commencer, comme d'habitude, avec la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit, les amis Verseau? Nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle d'essayer de rééquilibrer quelque chose dans le concret. On peut, par exemple, avoir rencontré une certaine forme d'obstacle et essayer concrètement
de redonner dans le sens inverse, hein. Ici, le 6 de Pentacle nous parle de valoriser quelque chose, de se valoriser soi ou de valoriser un travail, parce qu'il peut y avoir une certaine forme d'harmonie à retrouver. Donc, si par exemple, vous connaissez des difficultés d'argent, peut-être que ça nous dit au contraire que vous faites ce qu'il faut pour que ça s'arrange. Donc il peut y avoir des avancées financières, ou au contraire, si votre situation est stable, vous pouvez rencontrer des obstacles et il faut continuer à garder l'équilibre avec ce 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est donner et recevoir. Voyez comment ça peut vous parler, comment vous vous investissez et quel est le rendu. Est-ce qu'on vous rend l'appareil quand vous donnez quelque chose? Quel est votre principal défi? Le chevalier de coupe. On vous invite ici, avec ce chevalier de coupe, à croire davantage en les synchronicités, en les offres qu'on pourrait vous faire, hein. Le chevalier de coupe, c'est finalement une opportunité qui peut vous être offerte, de vous donner le sourire, de vous donner de la joie, quelque chose qui vous enthousiasme finalement, en tout cas qui vous apporte une certaine forme d'émotion et de légèreté. Mais en défi ici, c'est peut-être que vous manquez de connexion à votre sensibilité et que vous êtes à moitié touché par cela. Et ce chevalier de coupe nous dit que finalement, on peut avoir une sorte d'invitation ou de message inattendu et qu'il ne faut pas se fermer à l'amour. Alors, se fermer à l'amour, quand on a quelque chose qui essaye de nous tenter ici, ou quelqu'un qui essaye de nous séduire, il faut savoir si cette personne, par exemple, nous plaît, ou si c'est la solitude qui nous fait avoir envie d'aller vers elle, mais pas du tout parce qu'elle nous plaît. Le chevalier de coupe, il doit s'ouvrir à l'amour et savoir si c'est quelque chose qui peut l'intéresser, en tout cas. Il ne faut pas laisser les choses s'ancrer dans le négatif. Et il faut écouter les signes qui vous sont offerts ici. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'événement qui pourrait vous accompagner au mois de septembre? Le diable, on voit effectivement la tentation ici, hein, un pouvoir d'attraction avec quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous attirez, les amis Verseau? Le diable, on vous fait une offre, par exemple, amoureuse, une offre relationnelle, et qui est peut-être extrêmement tentante, mais est-ce qu'elle est connectée avec le cœur, justement, puisqu'on vous dit d'ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur, c'est, à contrario, le diable qui peut nous parler d'argent, c'est faire parler le cœur plutôt que l'argent, faire passer le cœur avant la raison, ou quelque chose comme ça. Le diable, en tout cas, il nous tente. Il y a comme une sorte de pulsion animale. Le diable, c'est la libido, par exemple. Ça réveille des envies intérieures très importantes. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider pendant ce mois? Le 2 de bâton. Ce qui vous aide, c'est de réfléchir, finalement, d'analyser les différentes options, d'analyser vos différentes pulsions, peut-être aussi, parce qu'ici, on parle de désir, on parle de passion, on parle d'enthousiasme, de motivation. De prendre le temps, finalement, de regarder chacune des options qui se proposent, surtout si vous avez une sorte d'offre ou d'opportunité ici, pour savoir si laquelle des deux peut être la mieux, en écoutant son cœur. Le 2 de bâton, c'est l'énergie un peu de la papesse, hein, le 2, c'est-à-dire finalement de voir si à l'intérieur de nous, il y a un des deux bâtons qui vibre beaucoup plus que l'autre. Ok, c'est des préparatifs, c'est de l'analyse, c'est de l'observation, de l'écoute, le 2 de bâton. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous freiner? Le valet de Pentacle. Avec le valet de Pentacle, qui nous parle de s'engager, hein, c'est justement peut-être la peur de vous engager dans quelque chose, l'impression de stagner ou de ne pas voir les choses progresser, ne pas vouloir vous investir dans quelque chose. Alors, soit on parle de procrastination si on parle de travail, vous n'avez pas envie
de travailler, ou vous avez peur que ça vous prenne trop de temps, trop d'énergie, ou alors si on parle d'une relation, concrètement, vous n'avez pas forcément envie de rentrer dedans. Voilà, vous êtes plutôt basé sur comment dire, des concepts un peu abstraits comme le rêve plutôt que dans le concret. Donc, on vous invite ici à choisir les options en regardant justement peut-être davantage le concret et comment vous pouvez vous engager. Est-ce qu'il est nécessaire de vous engager? Est-ce que vous avez tout simplement envie de vous engager dans cette chose ou cette relation qui vient vous titiller, vous tenter, hein? Dans le domaine émotionnel ici, alors émotionnel, relationnel, amoureux, tout ce qui est lié au cœur, hein, nous avons le valet de coupe. Alors on retrouve un peu l'amoureux ici qui vient nous tenter, le diable qui attise notre appétit, le chevalier de coupe où on nous dit il ne faut pas fermer votre cœur, et ici on a la présence d'une nouvelle émotion, d'une nouvelle peut-être même personne. Le valet de coupe, on va dire une proposition quelque part. Il peut y avoir une nouvelle trajectoire inattendue et émotionnelle, un petit peu de magie quelque part, et ça réveille en vous une certaine forme de sensibilité. Donc, on a effectivement peut-être une relation ici qui peut nous être proposée, mais on n'est pas totalement sûr d'avoir envie de s'engager. Alors, soit cette personne ne correspond pas à tous nos stéréotypes, soit nous sommes peu enclin à ouvrir notre cœur, à créer quelque chose de nouveau avec cette personne, mais en tout cas, on voit bien la présence amoureuse ici, tentante de quelque chose. Dans le domaine du concret, du matériel, du professionnel, du financier, nous avons le pendu, une certaine forme de stagnation peut-être, ou alors la possibilité ici de changer son regard sur quelque chose dans le travail. Le pendu, il nous parle pas forcément, entre guillemets, d'action, mais peut-être plus de méditation, de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à quelque chose, peut-être pour porter notre regard sur autre chose. Le pendu, c'est celui aussi qui fait ce qu'il a à faire avec une certaine forme de consentement. Il renonce à se battre, il laisse faire les choses comme elles sont en train de se faire. Donc, soit vous vous retrouvez bloqué et que pour l'instant vous cherchez comment dire, à changer votre regard pour ne pas ressentir cette façon d'être bloqué, soit vous acceptez finalement la vie matérielle telle qu'elle se présente, sans vraiment vous battre. Alors peut-être que justement, on vous dit ici, avec le valet de Pentacle, il faut s'investir, il faut s'engager, peut-être pour se débloquer ici, et pour retrouver une certaine forme d'équilibre matériel et concret. Dans le domaine spirituel, nous avons l'énergie de l'as d'épée, une prise de conscience, une décision qui est prise. Donc on voit avec l'amoureux ici inversé que finalement il y a des doutes, des incertitudes par rapport à quelque chose, qu'on hésite à faire un choix, qu'on a peut-être du mal à faire un choix, et ici on a une décision qui est prise. Le fait de changer d'opinion ou d'avoir les idées claires en tout cas. Donc on voit pendant ce mois, j'ai l'impression que la décision va être prise par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette proposition ou cette chose qui nous tente. C'est oui ou c'est non. En tout cas, vous semblez vous positionner ici avec cet as d'épée. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de septembre? Le 3 de Pentacle. Ici, finalement, vous allez être dans une certaine forme de progression. Le 3 de Pentacle nous parle de communication, notamment, de communication concrète, peut-être financière, matérielle, professionnelle, en tout cas, avec ce 3 de Pentacle, avec quelqu'un comme pour collaborer avec une personne. Donc peut-être que vous, justement, vous réfléchissez ici avec le 2 de bâton et le pendu, si vous devez vous être séduit par une offre, séduit par une collaboration, séduit par quelqu'un. La décision est prise. Alors, moi, avec cette carte ici, pour l'instant, j'ai l'impression que vous pourriez être
en tout cas, pas forcément intéressé, mais entre guillemets, être collaborer quelque part, avoir envie peut-être de négocier, de discuter. Ok, alors, on va regarder avec la deuxième colonne, avec le tarot Symbolon, quel est votre état d'esprit avec le 6 de Pentacle. Nous avons l'énergie de la Vierge, du Capricorne, de Mercure et de Saturne. Ici, on est vraiment dans des prédispositions très concrètes, hein. On a 2 signes de terre avec le 6 de Pentacle. Donc, ça nous parle de matériel, de concret, du travail, pourquoi pas, de la carrière même, Capricorne, ici. D'essayer de rééquilibrer quelque chose dans notre vie professionnelle, concrète et financière. On essaye de trouver des solutions finalement à certains blocages, hein. La Vierge guérit, essaye de guérir en tout cas. Et ici, certains blocages. On essaye de communiquer pour trouver finalement être dans une dynamique pour débloquer quelque chose. Quel est votre principal défi avec le Chevalier de Coupe? Lion, Soleil, Capricorne, Saturne. Trouver des solutions au blocage, on en est encore là. On a encore ces limitations, ces restrictions. Ici, le Lion et le Soleil nous promet une certaine forme de reconnaissance, de valorisation. C'est un peu comme si on essayait de comprendre pourquoi on était bloqué, hein, de mettre toute la vérité et de regarder ces blocages avec beaucoup de discernement. Peut-être qu'il nous manque un regard un peu attaché aux signes, attaché au potentiel émotionnel aussi. On est peut-être extrêmement cartésien et ici, il faut se laisser un petit peu plus aller aussi à l'amour. On a le soleil hein, qui est représenté ici, c'est la maison 5. Hein. Qu'est-ce qui va se passer avec le diable ? Nous avons le bélier et la vierge, Mars et Mercure ici. On peut être tenté par un soutien, par une aide hein, finalement, pour nous aider à commencer quelque chose. Ça peut être une proposition de commencer quelque chose. Mais cette carte, elle nous parle aussi de culpabilité et d'innocence. Est-ce qu'on se sent coupable de faire cette nouvelle chose? Est-ce que ça nous plaît ou pas? C'est vraiment encore la question hein, ici. Est-ce qu'on a besoin de se connecter à savoir si ça nous plaît ou pas pour pouvoir nous lancer? Ici, on a le domaine du concret avec la Vierge et ici de l'enthousiasme, de la motivation, des initiatives. Est-ce que ça s'équilibre? Est-ce qu'on va pouvoir justement s'engager dans quelque chose de nouveau qui nous tente? Qu'est-ce qui va vous aider? Le lion, le soleil, le scorpion et la lune. Non, Pluton, pardon. Ici, on voit la naissance de quelque chose. On voit une réflexion sur une transformation finalement de votre besoin de briller ou de votre reconnaissance, de votre valorisation. Ici, c'est la fin de quelque chose pour briller dans quelque chose de nouveau. Donc, vous devez réfléchir ici finalement à la trajectoire, aux options que vous choisissez pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Est-ce que vous allez choisir ce qui vous est proposé ici? Et il vous faut vraiment réfléchir à cela. Parce que finalement, peut-être que ça va vous obliger à tourner une page, à finir quelque chose pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau ici. Ça peut être amoureux, encore une fois. Hein. Vraiment, on a encore le lion et le soleil qui représentent la maison 5. C'est un choix un petit peu profond et intérieur de savoir comment on veut peut-être s'allier avec quelqu'un. Amoureusement parlant, émotionnellement parlant. Avec le valet de Pentacle, dans ce qui pourrait vous freiner, nous retrouvons le lion et le soleil, Sagittaire et Jupiter. Ici, ça nous parle de vos croyances, hein, d'un esprit, c'est la carte de la bénédiction, de la chance. Donc peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager parce que vous n'y croyez pas assez, vous prenez ça comme... vous ne prenez pas ça comme une chance, comme une bénédiction. Vous ne ressentez pas cette croyance positive.
Ici, il y a peut-être... alors, soit la situation ne fait pas rêver alors qu'elle devrait le faire un peu plus, soit vous n'arrivez pas à vous connecter avec des pensées extrêmement positives ici. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être pas aussi beau que ça en a l'air à vos yeux, et donc c'est pour ça que vous doutez. Dans le domaine émotionnel, amoureux, relationnel, nous avons avec le valet de coupe, le bélier et Mars, Capricorne et Saturne. Il y a quand même beaucoup de Capricorne, Saturne ici, hein, des blocages amoureux, et votre défi, c'est d'ouvrir votre cœur. Donc, on voit ici que on peut se retrouver avec une nouvelle émotion. On retrouve la nouveauté ici, avec le bélier et Mars. Il peut y avoir une certaine forme d'engouement, mais on n'a peut-être pas envie de s'entêter à faire quelque chose d'heureux. On a peut-être peur finalement, d'avoir le sentiment de refaire quelque chose bêtement et de revenir sur un blocage, de réenclencher un blocage quelque part. Donc c'est ce qui fait qu'on n'est pas totalement ouvert à ce potentiel du valet de coupe, à cette nouvelle émotion, à ce nouvel amour. On a un peu l'impression de tourner dans un cercle vicieux peut-être, d'être un peu trop obstiné. Dans le domaine professionnel, matériel concret, nous avons le lion, le soleil, la balance et Vénus ici. Alors peut-être que cette proposition relationnelle est liée avec le travail hein, ici, puisqu'on a le pendu qui nous... on ne sait pas si on veut s'engager, on ne sait pas si c'est bloqué ou pas. Comment on avance par rapport à cette relation, semble-t-il. On retrouve le côté amour ici, le côté brillance hein, aussi, comment on brille auprès des autres, la balance et Vénus, et on essaye d'avoir du discernement quant à notre harmonie. Est-ce qu'on va pouvoir concrètement être valorisé dans notre domaine, par exemple, professionnel ou financier? On a vraiment des doutes là-dessus, hein, et on essaye de changer notre regard sur le relationnel. Peut-être qu'on a commis des erreurs, ou on s'est mis avec des personnes qui nous ont un peu finalement bloqués, et finalement on se demande si on ne se retrouve pas dépendant du succès de quelqu'un. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais voilà ce que je ressens. Dans le domaine spirituel, avec l'As d'épée, nous avons le bélier, Mars, Taureau, Vénus. Ici, ça nous parle d'une décision qui est prise pour vraiment valoriser quelque chose. Ici, c'est vraiment l'anima et l'animus qui se complètent, l'homme et la femme, la complémentarité. On se met finalement d'accord à l'intérieur de soi. Hein. Il y a vraiment il y a une décision qui est prise en toute finalement connaissance de cause. À la fois, on écoute notre feu ici, intérieur, nos désirs, nos passions, notre engouement, nos motivations, nos ambitions, mais on écoute aussi notre besoin d'action ici et notre valorisation, notre confiance en nous. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Comment on va se sentir pour se sentir en harmonie? Donc, action et réflexion sont liées ici pour vous permettre de prendre une décision. Et avec quel état d'esprit vous terminez le mois de septembre? Nous avons ici Capricorne, Saturne, Poisson, Neptune. C'est la carte du destin, hein, de la fonte des neiges ici pour aller vers quelque chose qui se concrétise. C'est un petit peu un rêve qui se concrétise ou le dégel, entre guillemets, qui vous permet d'avancer. Donc il fallait rencontrer ces difficultés ici,
par rapport à des rêves pour pouvoir avancer. Donc j'ai l'impression quand même qu'à la fin du mois, vous prenez d'une certaine manière une décision, au minimum d'en discuter, de voir ce que ça peut vous rapporter concrètement. Est-ce que vous êtes en mesure de collaborer? Vous pourriez commencer à avoir envie de collaborer avec un succès ici, euh, de, de- de se mettre d'accord et des conversations par rapport à votre avenir concret, financier et professionnel, pourquoi pas. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne. Peut-être que ça résonne, mais ça beaucoup moins. N'hésitez pas à taper juste en dessous de la vidéo. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône de votre choix. J'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par ici. On se retrouve très bientôt avec une guidance, les messages de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vous en remercie. Juste avant de vous quitter, je voulais vous faire une annonce. J'ai eu l'honneur, le privilège de créer mon premier oracle qui sortira le 9 octobre. Qui s'appelle l'Oracle du Soleil Levant. N'hésitez pas à aller le découvrir, je vous mets le lien juste en dessous si vous souhaitez le découvrir ou si vous souhaitez le précommander sur le site d'Arcana Sacra. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. J'espère que de belles choses vont s'ouvrir pour la chaîne, pour moi, avec la sortie de cet oracle. Merci en tout cas de votre soutien. Prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.